Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité. Ce soir avec les jeunes de l'association Wibash, nous parlerons du conflit russo-ukrainien qui bat son cours en ce moment. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 8 mars 2022, journée mondiale de la femme, et nous reviendrons sur diverses manifestations dédiées à nos nanas. Puis il s'agira de la signature de convention entre la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe et le réseau d'entreprises Mazé en vue de réduire les accidents de travail. Et en fin d'édition, nous reviendrons sur le petit déjeuner dans les écoles du Gosier autour de la canne et du coco. Et notez avant de développer ces quelques titres que les États-Unis tentent un rapprochement avec le Venezuela pour son pétrole, mais surtout pour déstabiliser Vladimir Poutine. Joe Biden lui bloque les importations américaines de pétrole et gaz russe, ce qui entraîne une forte augmentation des prix de l'énergie. Notez que les pays occidentaux se sont rendus compte des énormes stocks d'or que possède la Russie. Les pays alliés de l'Ukraine entendent donc bloquer cet or afin d'éviter que la Russie ne se passe de devises. Résultat, le cours de l'or s'envole et l'once a touché les 2070 $ aujourd'hui, ce qui est exceptionnel, j'en croyais pas mes yeux vraiment. Et de son côté, Volodymyr Zelensky dénonce les promesses en l'air des pays européens quant à la livraison d'armes et d'avions militaires. Le président ukrainien réalise que l'OTAN n'est pas prêt à accueillir son pays dans ses rangs. Il semble donc renoncer au projet. Israël, pour sa part, refuse de livrer des équipements de protection en Ukraine et attend une évolution de la situation pour se positionner et savoir effectivement que décide son partenaire américain. Et la société patriarcale décrétée par les Occidentaux a, semble-t-il, atteint ses limites. Ce concept obsolète qui voudrait que les hommes aient plus de droits que les femmes est en passe d'être révolu, mais ça prend pas mal de temps, vous avez remarqué. Les femmes ont obtenu le droit de vote en 1944, ont été autorisées à travailler sans le consentement de leur mari en 1975 et ont obtenu la parité politique en 1999. 20 ans après, en 2019, les banques mondiales signale encore que les femmes ne bénéficient que de 3/4 des droits accordés aux hommes. C'est incroyable. Nous sommes encore loin de la parité à tous les niveaux, y compris la parité salariale, puisqu'à travail égal, un homme peut toucher en moyenne 30% de plus. Va savoir pourquoi. C'est sans compter les préjugés qui voudraient qu'il y ait des métiers dédiés aux hommes, une croyance que le monde informatique veut déconstruire ici en Guadeloupe. Et pour ce faire, la Chambre des métiers, la Cité des métiers organise des stages d'initiation au codage informatique, à la programmation également. Le reportage. Cette journée, clairement, à l'occasion du 8 mars, en tout cas pour Pôle emploi et tous ses partenaires, la Cité des métiers, l'association Le Parc numérique de Guadeloupe et l'association At Maris Project a lancé une opération, une action, une de plus, autour d'initiation au codage informatique, un atelier finalement 100% destiné aux femmes. L'idée vraiment, au-delà des droits des femmes, c'est d'aller plus loin, d'aller sur la thématique de la mixité professionnelle, de l'égalité aussi, d'accès aux métiers de la tech et du numérique, et vraiment au travers de ces ateliers d'initiation au codage informatique, mais de casser les stéréotypes qu'il peut y avoir encore, les représentations du fait que les métiers de la tech, notamment de la programmation, sont destinés aux hommes. On a voulu initier avec nos partenaires, Pôle emploi et le Parc numérique, les demandeurs d'emploi, les femmes, puisqu'aujourd'hui c'est notre jour, au codage et à l'intelligence artificielle.
professionnels. Donc nous avons souhaité leur faire découvrir donc, ces deux filières et aussi leur expliquer que le numérique impacte tous les secteurs, que ce soit la banque, l'assurance, la médecine, etc. Donc c'est une vraie découverte pour elles aujourd'hui et comme vous avez pu le constater, elles sont ravies. On a été sollicité en fait par le Pôle emploi, la personne de Marie-Alex Loche, pour participer justement à un événement de sensibilisation des femmes à la filière numérique. Donc nous étant quand même dans cette mouvance, notamment avec notre partenaire Maris Project, dans ce travail de sensibilisation du numérique, notamment auprès des femmes. Donc ça nous a paru tout à fait naturel en fait de nous joindre en fait à cette initiative. Et donc dans le cadre de cette journée, on propose en fait un atelier de découverte de la programmation. Donc bien sûr pour nous, ça reste quand même un levier en fait pour amener en fait les femmes à s'intéresser à ce domaine-là et justement à embrasser, si elles le souhaitent, des carrières dans ce domaine du numérique, parce que elles y ont leur place tout autant que les hommes. Évidemment. Et le reportage était signé Michel Depape. Et à l'occasion de cette journée mondiale de la femme, les Bémaotiennes ont été conviées à un atelier de transformation des produits du jardin en produits cosmétiques ou ménagers. Une manière de valoriser nos ressources et leur doigté. Tiens, pour le coup, regardez. C'est une journée où on a eu des droits, et on a aussi le droit de se faire belle, de se sentir belle, de pouvoir consommer ce que l'on veut consommer. Et l'idée là, c'est d'apprendre à utiliser des produits autour de nous différemment. De pouvoir utiliser de la noix de coco, pas que pour cuisiner, mais pour se faire un gommage pour le corps, pour le visage, ou pourquoi pas faire une huile de pouce. On aime bien faire on veut tout avoir de longs cheveux ou des bons cheveux soyeux. On ne sait pas toujours quoi faire. On a tendance à aller acheter. Et bien là, on va se rendre compte de ce qu'on a à la maison, dans le jardin ou dans les placards. On peut faire des huiles de pouce qui sont extrêmement fonctionnelles. Ça permet de découvrir, il y a plusieurs ateliers, il y a des ateliers cosmétiques, jardinage, des ateliers pour fabriquer des produits ménagers et avec tout ce qu'on a à la maison en fait. Donc ça permet de récupérer, de ne pas gaspiller et c'est bien. C'est très bien, les gens adhèrent et puis les prestataires sont formidables. C'est la journée internationale des femmes. Et puis il faudrait mettre les femmes à l'honneur, donner le mérite aux femmes. Et puis c'est pour cela que j'ai décidé cette journée. Il y a quelques années, beaucoup de femmes se sont battues, beaucoup de personnes se sont battues pour qu'on en soit là. Profitons-en vraiment et donnons envie de garder cette liberté, de garder ses droits et soyez vous-même. Ah oui, il faut se battre pour garder ses droits, surtout dans une société où les devoirs prennent l'ascendant. Et aux abîmes, les femmes aussi étaient à l'honneur. Venue partager cette journée avec sa mère, Marie-Camille Mounien, regrette que d'autres femmes n'aient pas pu faire pareil. Elle propose donc de rendre ce jour férié de manière à ce que chacun, du moins chacune, puisse en profiter. Le reportage. Nous avons voulu faire simple dans cette situation que nous connaissons, sanitaire difficile, mais il nous a fallu marquer le coup. Parce que nous restons toujours dans le cadre d'un certain programme de recherche des talents du territoire, comme c'est la volonté de notre maire. Et c'est l'occasion, cette journée du 8 mars, qui est celle de la femme, cette journée internationale de la femme, des droits de la femme. Nous avons voulu mettre en avant effectivement tous les talents de la femme, ses combats. Et nous savons qu'il y en a encore beaucoup de combats à mener, ça ne s'arrêtera certainement jamais. Mais il y a quelques avancées pour une partie des femmes, il y a encore à militer pour d'autres. Il fallait marquer ce jour. Mais moi pas fouti levé, ou te dit que pied maré, musique là, douce comme sirop, et moi-même, moi c'est fourmi. Mais cette journée pour moi, c'est une journée vraiment pour les femmes. Et moi, étant femme, étant mère de fille de femme, alors c'est une journée extraordinaire. Oui, j'aime bien et je souhaite toutes les femmes de la Guadeloupe à se tenir en main, de ne pas attendre sur les autres. On doit prendre notre destin en main. Et là, c'est ça, la journée pour moi, c'est ça. Je lui ai fait une surprise ce matin parce qu'elle ne savait pas que je venais. Et j'ai ma sœur qui est arrivée, ça fait quelques semaines, et nous avons décidé de venir lui faire cette grande surprise parce que je pense qu'au vu de son parcours
déjà de maman, puisque nous sommes 8 enfants et 8 filles. Elle a toujours été une maman qui n'a jamais été une maman au foyer. Et d'ailleurs, elle a toujours travaillé. Elle a travaillé 40 ans au niveau du réfectoire du Rézé à 2 pas d'ici, où elle est rentrée en 1967, recrutée par feu Frédéric Jalton. Et elle a quitté, elle est partie à la retraite 40 ans après, toujours dans le même réfectoire au Rézé. Je pense qu'il faudrait que cette journée soit vraiment utile aux femmes, parce que je suis là aujourd'hui, mais il y a d'autres femmes qui auraient voulu être là et qui sont salariées, qui ne peuvent pas y être. Donc si c'est vraiment une journée internationale de la femme, il faudrait faire en sorte que cette journée soit une journée fériée, et c'est la balle est dans le camp de nos parlementaires qui seront candidats bientôt. On se met debout et nous avons une pensée vraiment particulière pour ces femmes, ces mamans qui souffrent en Ukraine. Jésus-Christ, frère à nous, sauvez, tes frères, sauvez, tes frères, sauvez, tes frères. Et on enchaîne maintenant avec la 3e édition de l'opération Big Up Startup qui met en lumière ce nouveau modèle d'entreprise innovante qui est censé se développer par l'avenir. Regardez. Alors l'événement s'appelle Big Up for Startup, c'est la mise en œuvre de l'Open Innovation. Qu'est-ce que l'Open Innovation? C'est d'un côté, c'est identifier des grands groupes, donc actuellement on a des grands groupes qui ont été identifiés et ces grands groupes ont émis des besoins d'innovation. Donc on a la Poste, le Crédit Agricole, Orange, EDF, The Box et une collectivité, la Riviera de Levant, qui ont exprimé des besoins d'innovation. Et en face, qu'est-ce qu'on met? On met des startups qui répondent à ces besoins d'innovation. Donc aujourd'hui, c'est la 3e édition de ce Big Up for Startup qui se veut anti-Guyane, puisqu'on a des groupes de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vraiment, avec les acteurs locaux, un panel de travail qui va depuis la détection des besoins d'innovation, des réels besoins d'innovation d'une entreprise, jusqu'à la réalisation de cette innovation dans le quotidien des salariés, etc. Et ce qui est important, c'est la relation qui se crée entre un offreur de solutions innovantes, qui est souvent une start-up, et un émetteur de besoins que l'on peut appeler, qui peut être une grande entreprise, une collectivité publique, une entreprise peut-être moins grande et qui a des besoins d'innovation qui sont liés au Covid ou pas au Covid d'ailleurs, parce qu'il faut bien imaginer qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Et donc l'objectif, c'est vraiment de mettre en lien ces personnes qui ont des idées innovantes avec des personnes qui ont des besoins d'innovation et surtout de rendre tout ça opérationnel, que ce soit au bénéfice des gens qui travaillent dans l'entreprise, que ce soit au bénéfice de ses clients ou de ses citoyens pour une collectivité. Sur ce type de projet-là, sur ce type d'événement-là, l'idée c'est de pouvoir pitcher, donc de pouvoir présenter ce qu'on fait et surtout dans ce type d'événement-là d'être en réponse à des demandes des groupes. Donc le groupe qui dit je sais pas moi j'ai besoin d'améliorer la relation que j'ai avec mes clients, pouvoir dire il y a des boîtes en Guadeloupe, des startups qui sont capables d'emmener des solutions et qu'ils n'avaient pas forcément cherché ailleurs. Pour Gland Market, cet événement c'est une manière pour nous de donner un peu de visibilité, surtout durant cette période de crise. Il faut savoir que la quête de sens et puis la volonté d'entreprendre pendant la crise a été démultipliée. C'était un pari risqué, mais réfléchi. Et nous sommes relativement satisfaits que maintenant on reconnaisse Gland Market comme une start-up à impact positif et la première plateforme numérique collaborative qui lutte contre le gaspillage alimentaire aux Antilles-Guyane. Encore félicitations à Clécy pour ce projet. Le référentiel MAS est un système commun développé en France, d'abord en milieu industriel pour assurer la maîtrise des risques. Avec ce système de management, les entreprises certifiées divisent par 3 leurs accidents, aussi bien au niveau du taux de fréquence qu'au niveau du taux de gravité. Être certifié MASé, c'est aussi un gage de sérieux et de qualité pour convaincre les clients. Mais obtenir la certification n'est pas simple et entraîne beaucoup de contraintes et de sacrifices, ce que la CCI consent à faire en tout cas, puisqu'il signait une convention de partenariat aujourd'hui. Le reportage.
Depuis 10 ans, donc avec de nombreuses entreprises, de grandes entreprises des Antilles et de la Guyane, on accompagne nos entreprises intervenantes à être certifiées MASE. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de réduire la probabilité d'avoir des accidents de travail avec ou sans arrêt. L'objectif c'est que les gens n'aient pas de dommages corporels, n'aient pas d'invalidité, n'aient pas de décès, parce que parfois il peut y avoir des accidents très graves. Et à travers le MAS, l'objectif c'est de réduire ces taux d'accidentologie. Donc une entreprise qui a la certification MAS ou dite MASE, au bout d'un certain temps, on divise par 3 l'accidentologie. Donc et c'est ce qu'on constate chez nous. L'objectif c'est quoi? C'est que les entreprises, les grandes entreprises telles que Sarah, telles que EDF, telles que l'aéroport, tels que Ruby, les grands moulins des Antilles, etc., que tous les prestataires qui travaillent chez elles au quotidien n'aient pas d'accident. On a beaucoup d'entreprises qui sont certifiées 3 ans, donc c'est un référentiel qui est national. Donc oui, elles sont bien notées puisqu'elles répondent aux critères du référentiel. C'est important pour nous, au niveau de la CCI, d'informer nos partenaires, et surtout en matière de sécurité, d'hygiène et de sécurité. Et nous avons quand même pas mal de grosses boîtes, de grosses entreprises en Guadeloupe, où il faut absolument que ces entreprises soient masées. Et aussi, si vous voulez, inciter les autres qui ne sont pas encore masés de le faire, parce que, comme a dit aussi le président, c'est une question de sécurité de non seulement les employés, mais aussi les clients. Donc nous incitons et nous conseillons aux entreprises de se faire maser. Ce n'est pas une chose facile, ça demande beaucoup de contraintes, beaucoup de sacrifices, mais c'est notre cheval de bataille en Guadeloupe aujourd'hui pour les inciter à faire le nécessaire. Les établissements scolaires de la ville de Gosier, eux, reviennent sur l'importance de bien manger, surtout le matin. Le petit déjeuner donne l'énergie pour démarrer les activités, alors il doit être pris au sérieux. Et pour ces ateliers, le coco et la canne étaient à l'honneur. Les tout-petits ont ainsi pu découvrir une pâtisserie bien de chez nous. Bon, pas très glamour, mais bon, c'est le caca-bœuf. Regardez. On a constaté que des enfants venaient à l'école en fait sans rien dans le ventre. Donc on s'est dit que c'était une manière justement de leur présenter l'importance du petit déjeuner, quoi mettre justement dans ce petit déjeuner et effectivement voir ce qu'il peut y avoir comme déclinaison avec un produit spécifique comme par exemple la canne à sucre. Et donc on leur a présenté sous différents ateliers des fruits, les fruits locaux, des choses comme ça. Avec le sirop, on va faire ce gâteau-là, qu'on appelle le caca-bœuf. Pourquoi on l'appelle caca-bœuf? À la forme du... Et notamment justement, il y a une présentation d'un gâteau qui a été fait, le caca-bœuf, et de voir un peu justement le nom qui leur paraît, qui est un peu risible, hein, et de découvrir justement ce gâteau, donc c'était assez drôle. Donc de voir qu'ils découvraient justement des choses, des produits de notre terroir. Donc ça c'est assez plaisant. Cette manifestation a été organisée dans le cadre du petit déjeuner à l'école, qui est une opération nationale, et la ville de Gosier s'y est associée partant d'aujourd'hui. Et ça va se faire une fois par mois jusqu'au mois de juin pour la ville, pour les enfants de la ville. Les enfants étaient très participatifs avec le personnel communal, les équipes pédagogiques, donc la spécificité de la ville. Donc nous avons voulu mettre en l'honneur deux fruits, la canne et le coco. Donc les enfants vont découvrir ces deux saveurs durant ce mois-ci. De toute façon, pour éviter le brassage, parce que nous sommes toujours dans le cadre de la crise Covid, donc nous avons préféré faire ça en 2 parties. Donc il fait que les petits ceux-ci sont donnés ce matin et plus tard, les grands pourront découvrir les ateliers qui leur sont proposés. Un reportage de Grégory Laps. Et maintenant, on part pour l'EHPAD Les Roses de Lima, où on célébrait aujourd'hui pas 1 ni 2, mais 3 centenaires, des femmes plus particulièrement, qui ont été aussi mises à l'honneur parce que c'est la journée qui leur est dédiée. En tout cas, ça nous fait plaisir, puisque Guadeloupe, terre de centenaires, vous connaissez déjà. Regardez.
En fait, 3 habitants qui nous ont rejoints, puisqu'on a ouvert nos portes en fin 2019. Donc ils nous ont rejoints et qui passent de bons moments avec nous. Et dans ces temps difficiles avec la Covid et autres, on ne peut pas prévoir forcément les choses. Mais là, comme les choses se calment et que nous sommes maintenant sur la journée de la femme, il nous paraissait important de mettre nos 3 centenaires dames à l'honneur, puisque effectivement elles ont traversé quand même, pour une 103, 102 et 101 ans. Votre grand âge nous enseigne que seule la sagesse et l'humilité amènent à la sérénité et à la paix du cœur. Il nous rappelle que l'être humain est comme un arbre fruitier. Sans ses racines, il ne peut vivre et donner de beaux fruits. Du coup aujourd'hui, je dirais même la mairie s'est déplacée, le conseil départemental s'est déplacé, donc elles ont eu des cadeaux, elles sont mises à l'honneur. Depuis 2 semaines on prépare, ce sont elles qui ont fait des décorations, qui ont préparé ce moment. Il y a certains habitants même qui ont fait des discours, qui ont préparé des chansons. Et donc je dirais pour elles, c'est une journée qui est très très importante où effectivement elles rayonnent et elles sont au centre de la fête. Très belle célébration pour des personnes, des centenaires. Un âge extraordinaire pour nous qui sommes un peu plus jeunes, en fait beaucoup plus jeunes. Et puis c'est l'expérience, le fruit du travail de cette EHPAD qui offre une qualité de service extraordinaire. Et donc je suis vraiment ravi d'être ici. Et on voit lorsqu'on regarde ces personnes qu'elles sont heureuses d'être ici. Oui, maman, c'est quelqu'un de très bienveillant, de très généreux. C'est ce qui la caractérise le plus. Elle est restée chez elle autonome jusqu'à l'âge de 100 ans en France. Et puis suite à une chute, elle a dû aller à l'EHPAD en France et après j'ai fait venir en Guadeloupe puisque c'est ici que je réside et que je travaille. Nous n'aurons pas de voisins, parfois seul un Canadien, un Torah, Zambakaba, au Canada. Oui, elle a toujours chanté. Elle a toujours chanté et sa petite fille a hérité de ce talent de chanteuse. Ouais. Elle a toujours chanté, elle aime ça. Eh bien écoutez, c'est juste un bonheur en fait de les avoir et d'avoir la chance de les avoir. Au quotidien, c'est des dames comme l'ensemble de nos aînés qui vont toujours nous transmettre beaucoup, donc ils sont beaucoup dans la transmission, qui vont beaucoup nous raconter, nous expliquer ce qu'elles ont pu faire dans leur vie. Et aussi, elles vont beaucoup utiliser, parce qu'on est une équipe assez jeune, donc elles vont beaucoup nous transmettre beaucoup de conseils, beaucoup de choses au quotidien pour qu'on ait une vie la plus satisfaisante possible. Donc toujours en nous disant fais attention, moi j'ai eu tel regret, fais attention de ne pas faire la même erreur, ne fais pas comme moi, essaye de profiter de la vie, fais tout ce que tu as envie de faire, fais-le, parce qu'après il est trop tard. Donc en fait, ça va être beaucoup de transmission et un gros bagage comme ça émotionnel pour que nous, soignants, on puisse profiter à fond. En tout cas, il y a une bonne joie de vivre dans cette EHPAD. Ça fait plaisir. Finir ces vieux jours dans un endroit lugubre, c'est pas top. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. N'oubliez pas que les prix de toutes les matières premières vont continuer à s'envoler, tant qu'ils vont continuer leur petite guéguerre entre Russes et Ukrainiens. On espère que ça se résoudra assez rapidement, parce que sinon un plein à 200 €, ça risque de faire mal à beaucoup de gens, n'est-il pas? Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. On se retrouve demain. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, et avec les jeunes de l'association Wibash, on parlera forcément du conflit russo-ukrainien, d'un point de vue technologique, d'un point de vue marketing aussi. Ils nous ont préparé des petites choses sympas. Ce sera après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir. Bonsoir à qui? Bonsoir à qui? Attendez le temps que je remonte. Bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Moïse Caramel, bonsoir à Marius Labissi, bonsoir à Joël Bazit, à Maggie Delaney, bonsoir à Marie-André Cavaillon, bonsoir à
Bonsoir à Jimmy, bonsoir à qui d'autre? Bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir à JL Gatti, bonsoir à Dominique Landry, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Patricia Jacquet-Crétide, bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à Juliette Daval, bonsoir également à Mielipop, à Sarah Alphonse, bonsoir aussi à qui d'autre? Ah, je devrais aller sur Instagram de temps en temps. Bonsoir à Dimitri Gobardan. La prochaine fois, je ferai sur Instagram. On se retrouve après la pub.